Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 25 novembre 2024 et c'est parti. Je suis désolée d'être moins présente sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Insta ces derniers temps. C'est que je suis en pleine création. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a deux jolies cartes. On a une carte, la carte de l'été, elle va nous parler de notre propre rythme aujourd'hui. Elle va nous parler de ne pas, en fait, suivre le rythme imposé, mais plutôt de suivre notre rythme naturel dans le domaine d'une transformation, dans quelque chose qui est de l'ordre du changement, dans quelque chose qui est de l'ordre de l'évolution. Voilà. Si par exemple, on a un projet... Voilà, je vais parler de mes projets. Si par exemple on a un projet aujourd'hui, il va falloir avancer, mais avancer sans se mettre en marche forcée. Voilà, éviter la marche forcée. Alors, organisez-vous, priorisez pour transformer, en fait. Là, au niveau relationnel, nous avons karmique. Ouais. En fait, ce qu'on est en train de vivre, cette transformation, ce moment comme ça, l'été, c'est un moment de pause, c'est un moment suspendu, c'est un moment où il n'y a pas grand-chose qui se fait. Alors parfois, ça peut être ressenti comme quelque chose de pesant, comme quelque chose de l'ordre de la contrainte. Vous voyez, je peux pas faire ça parce que l'administration est en pause, parce que ci, parce que ça. Ça peut être vécu comme ça, mais ça peut être aussi vécu comme un moment de parenthèse, où il nous est possible de faire les choses à notre rythme et de ne pas stresser, de ne pas courir, de ne pas... Vous voyez ? Voilà, un rythme un peu comme ça, pour justement permettre... Vous savez, en fait, comme une petite matrice, enfin, pour moi en tout cas, souvent l'été, c'est là que prennent forme les projets pour la rentrée, pour l'année qui arrive. C'est à ce moment-là que ça commence à prendre corps, je dirais. Voilà, on va regarder avec le Lenormand. Une carte qui a sauté. La Vierge. Bon, fouettard, un peu de, peut-être de stress, un peu de, je dirais peut-être la Vierge, en fait, c'est la colère, c'est le stress, mais c'est le désaccord. Peut-être qu'on aura du mal à accepter le fait de devoir préparer, je dirais, pendant ce temps de pause, le changement, la transformation qui, avec karmique, de toute façon, je dirais qu'il est déjà engagé, en fait. C'est... Les actions antérieures, de toute façon, mèneront à ça, en fait. Hein. Ça me semble pas négatif avec le jardin et le cadeau, hein. Ça fait le bouquet. Ça me semble pas négatif, mais par contre, on peut peut-être stresser, y mettre de l'enjeu, vous voyez. Donc nous avons aujourd'hui la maison et les lys. Ouais, il est question de libre arbitre, il est question, mais pas de libre arbitre forcément dans l'action, mais avec la maison plutôt dans la réflexion de qu'est-ce que je fais, comment je le fais, est-ce que je le fais, voilà. Et de voir ça, de transformer les choses avec la transformation, mais avec les lys, personne ne vous forcera, c'est plutôt une réflexion en interne et de faire les choses comme cela vous va, en fait. Alors, nous allons avoir le cœur aujourd'hui, le soleil. C'est une belle journée, c'est un bon lundi. Oh là là, au centre le trèfle, donc avec le gui, la lune et les lys. Ben voilà, écoutez, moi, c'est une belle journée aujourd'hui, je suis très très contente. Je pense qu'on va avoir, en fait, je dirais qu'on peut avoir plein d'envies. Plein d'envie, plein de motivation, un état émotionnel très lumineux en fait, avec l'envie de créer, l'envie de matérialiser, l'envie d'aller chercher la positivité, d'aller chercher sa chance, d'aller l'accueillir en fait, hein, en sachant que c'est pas encore maintenant, mais qu'on a l'énergie pour ça en fait, hein, et que c'est nos choix qui nous mèneront justement à ça. On a de toute manière une matérialisation, on a de toute manière un courant d'énergie positif, on a l'émotionnel qui nous tire vers ça et où on va se dire vraiment j'ai pas envie de ça, j'ai besoin de ça
en fait, c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Et peut-être que justement, pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage de la semaine, justement, peut-être qu'on aura été attentif à ce qui bouge, qu'on aura vite analysé ce qui bouge, et qu'on aura vite retourné ce char qui était renversé dans l'énergie générale pour cultiver la positivité qui nous était demandé de cultiver, pour accompagner le mouvement qui nous était demandé d'accompagner. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression de voir de la difficulté, j'ai plutôt l'impression de voir un truc où on va tenter de tenir les rênes, ça c'est clair. Aujourd'hui, ça ne semble pas poser problème, en tout cas sur cette première ligne, ou en tout cas, il y a des décisions et il y a des objectifs clairs qui semblent se mettre en place avec l'idée de progressivité. Évidemment, avec la Lune, on est sur les marées, elle monte pas, tu vois, enfin, elle monte, on dit qu'elle monte parfois comme un cheval au galop, ok, d'accord, mais elle va pas plus vite que la lumière. Voilà, donc on a le temps, enfin, ceux qui ont été sur l'Atlantique ou la Manche, on a quand même le temps de la voir arriver ou de la voir repartir. Voilà, donc voilà. Je pense qu'on aura la vue, disons que nous sommes sur la dune et qu'on voit bien le mouvement qui est engagé et qu'on va l'accompagner. Voilà, on va pas être pris au dépourvu, au surpris par ce mouvement, j'ai pas cette sensation-là, parce que vraiment, on a des cartes qui sont magnifiques. Hein. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre le cœur par la fouettard. Bon, il était sorti en carte qui saute. Donc, le soleil par la femme. Le trèfle par la faux, donc ici la hache. La lune par l'étoile. Et l'hélice par le nuage. Non, le tirage, il n'est pas moins beau. Cette deuxième ligne, elle nous dit quoi? Elle nous dit, effectivement, on va un peu stresser parce qu'il y a de l'enjeu. Parce qu'en fait, ici, il est question de libre arbitre, il est question de prendre des décisions avec la hache au centre. Cette décision sera positive, donc pas de stress, d'accord? Pas de stress. Cette décision, en fait, ce qui va être stressant, c'est avant la prise de décision, d'accord? C'est ça qui va être stressant. Après la prise de décision, une fois qu'elle est actée, une fois qu'elle est tranchée, là, on a l'apaisement. Même si on ne sait pas où il nous mène, l'apaisement, il est là, la sérénité revient, et on accepte que la seule constante soit l'inconstance. Voilà, on accepte que la seule constance de ce moment, de la vie, de ce changement, ça soit l'inconstance. Et que dans cette inconstance, bah, qui dit inconstance dit déséquilibre, mais du coup, ça nous permet de rééquilibrer comme on le souhaite, comme on le veut. Voilà. Donc pour moi, là, j'ai pas de souci, un peu de stress, mais c'est logique. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on voit que voilà, c'est l'état émotionnel qui est impacté par ce stress, parce qu'on va recouvrir la fouettard, donc la verge, parce que en fait justement c'est voilà, c'est la souris. C'est est-ce que. Je pense que je vais manquer de ça. Imagine que voilà, c'est du Spielberg en fait. Hein, on se fait un scénario catastrophe et puis on s'en sort. Voilà. Et puis on s'en sort et on sent que c'est par la force de la pensée, c'est par l'intérieur, la psyché, qu'on s'en sort et qu'on arrive à ramener de la lumière et qu'on arrive à envisager la matérialité. Et c'est la décision qui apporte le courant d'énergie positif. En fait, c'est parce qu'on aura pris la décision, vous voyez, il y a le courant d'énergie positif, et en fait, on le perçoit parce qu'on a décidé de trancher avec ce qui nous liait à fouettard, donc à la verge, à la souris. On a décidé que cette lumière et ce courant d'énergie positif nous accompagnera, qu'il n'y a pas de raison qu'il ne nous accompagne pas. Et ça, c'est vraiment apaisant, malgré les incertitudes, malgré les choses qui peuvent bouger, malgré l'inconstance, en fait. Malgré ça, en fait, on sait que notre libre arbitre fera que, et ce nuage ne fait que passer, en plus, hein, et il découvrira le succès, la réussite, etc. Et on le devra qu'à nous. On le devra qu'à nos prises de décision, qu'à nos actions, qu'au fait de s'être libéré, d'avoir fait exploser un plafond de verre, que sais-je, dans nos projets, d'avoir décidé d'avancer et de se dire, en fait, j'ai rien à perdre dans ce projet. Au pire, j'échoue et je recommencerai autrement, ailleurs, je ferai autre chose. Mais j'ai tout à gagner, en fait, à essayer. J'ai tout à gagner. Voilà. On va regarder le mantra du jour. On en a deux. Le premier, que l'autre reconnaisse tes talents, tes dons, ta beauté ou toute autre qualité est un doux moment. Mais pour l'ancrer véritablement en toi, tu dois en être vraiment conscient.
Et nous avons tu mérites d'être aimé inconditionnellement, de sentir cet amour en toi et autour de toi. Offre-toi le cadeau de cet amour et rayonne amour. Ne te fais pas de mal, ça sert à rien. Juste à te ralentir. Je t'embrasse très fort et on se dit à demain. Salut!